avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Philippe Charlier et maintenant avec vous, David Castello-Lopez, puisque vous nous racontez les origines d'une théorie à laquelle beaucoup de complotistes restent encore accrochés. On voit qu'un certain nombre de jeunes y croient encore. C'est la croyance en une terre plate. À votre avis, Stéphane, depuis quand est-ce qu'on sait que la Terre est ronde ? On le sait depuis un sacré bout de temps. Depuis, je crois que même les Égyptiens anciens le savaient. Depuis 2500 ans. C'est ça. Depuis 2500 ans, au moins. Ok. Alors quand je dis on sait, on n'avait pas encore de photos et on n'était pas non plus allé dans l'espace pour vérifier. Tard, mais à peu près tous les gens un petit peu éduqués en avaient la certitude. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, certains philosophes présocratiques, comme Pythagore, que vous connaissez à cause du théorème, ils imaginaient déjà que la Terre était ronde. Pythagore, il était quand même légèrement pionnier, puisqu'à la même époque, Thalès, que vous connaissez aussi pour son théorème. Je suis allé le revoir, du coup, le théorème de Thalès à l'occasion de la chronique. Je l'avais oublié. Je ne saurais même pas vous dire exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est un théorème que vous connaissez. Lui, il disait que la Terre, c'était soit un disque, soit un cylindre. Donc, vous voyez, Pythagore, il était encore un peu pionnier. La rondeur de la Terre, elle a été confirmée au IVe siècle par Aristote, et dans son sillage, plus personne de sérieux, je vous le dis, ni à Rome, ni pendant le Moyen-Âge, n'en a plus douté. Et quand on y pense, c'est pas si compliqué de vérifier que la Terre est ronde de façon empirique. Les marins phéniciens, par exemple, quand ils approchaient d'Alexandrie, ils voyaient apparaître d'abord la lumière du phare, puis les lumières de la ville. Et on en déduit quoi de ça, quand on est intelligent ? Que c'est la courbure de la Terre qui cache les lumières de la ville. Et pourtant, il y a une idée reçue très très ancrée dans la tête de plein de gens, y compris ma tête à moi avant de faire cette chronique. Cette idée, c'est que le Moyen-Âge, qui était dominé intellectuellement par l'Église, pensait que la Terre était plate. Mais c'est faux. Ils pensaient pas ça, en tout cas dans leur immense majorité. Et la question, ça devient donc, d'où vient cette idée que l'on croyait que la Terre était plate ? Eh bien, il y a deux dames qui s'appellent Violaine Giacomotto Sciarra et Sylvie Noni qui ont écrit un livre précisément sur cette idée, livre qui s'appelle La Terre plate, généalogie d'une idée fausse. Selon Violaine et Sylvie, l'idée d'un Moyen-Âge teubé qui croit à la Terre plate, elle a d'abord été popularisée par Voltaire. Voltaire, il voulait démontrer que l'Église, c'était des gros vraiment nuls de la vie qui se mettaient en travers du chemin de la science. Bon, parfois ça a été vrai, mais en tout cas sur ce point-là, non. Et donc il a écrit un pamphlet, Voltaire, dans lequel il a sorti des témoignages d'auteurs chrétiens marginaux qui, effectivement, pensaient que la Terre était plate, mais en présentant leurs idées comme complètement dominantes dans l'Église, alors que c'était faux. Et puis, il a mélangé la chose avec le procès de Galilée, qui lui a bien existé, mais qui portait non pas sur le fait que la Terre était plate, mais sur le fait que la Terre tournait autour du Soleil et pas le contraire, ce qui est beaucoup plus difficile à prouver. Même si, on le sait aujourd'hui, c'est 100% vrai, c'est aussi vrai que la Terre est ronde. Ça, c'est la première étape de la création du mythe du Moyen-Âge platiste. Mais il y en a une autre qui, elle, fait intervenir Christophe Colomb en héros de l'intelligence face à l'obscurantisme. L'idée que moi j'ai apprise quand j'étais petit, c'est en gros que on considérait que la Terre était plate jusqu'à temps que Christophe Colomb nous prouve le contraire. Et même, je me souviens qu'on disait que Christophe Colomb, il avait dû convaincre l'Église que la Terre était ronde pour financer son voyage. Et ça, encore une fois, c'est faux de sa race. Christophe Colomb, il devait trouver des financements et donc il a bien dû pitcher la faisabilité de son projet à des docteurs de l'Église. Mais dans ce pitch, il n'a pas été question de prouver que la Terre était ronde, mais de convaincre qu'il était possible de rejoindre les Indes par l'ouest, malgré la distance et avec les moyens de navigation de l'époque. Et au passage, l'argument de Christophe Colomb, il tenait sur un calcul erroné de la taille de la Terre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'Amérique entre l'Europe et l'Inde, Colomb, il aurait crevé comme un gros pigeon au milieu de l'Atlantique. L'idée que Christophe Colomb était un type super éclairé devant l'obscurantisme de l'Église, qui, elle, croyait que la Terre était plate, elle a été tout simplement inventée par un auteur anglais du 19e siècle. Et elle a perduré tout le 19e siècle, tout le 20e siècle, et même une partie du 21e, puisque
ce que je crois, c'était ce que je croyais jusqu'il y a pas très longtemps. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui pensent vraiment que la Terre est plate. Alors si on est honnête, il y en a pas beaucoup qui y croient vraiment de toute leur tripe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être complètement illuminé pour le croire. Il y a des photos, il y a des c'est quand même très particulièrement beaucoup documenté. Mais en revanche, il y a plein de gens qui ne sont pas tout à fait sûrs que la Terre est ronde. Ils n'arrivent pas à en être complètement persuadés. En 2017, il y a eu un sondage IFOP qui a montré comme ça que 9% des Français étaient dans ce cas. Je ne comprends même pas comment c'est possible, mais c'est la vérité. Et merci beaucoup, David. Et comme le chante notre ami qu'on retrouve tous les jours. Je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. J'ai pas compris sa démonstration, mais c'est juste la Terre est ronde. C'est vrai que la Terre est ronde, qu'il le dit, oui. Je sais pas, je crois qu'il y a un petit problème logique dans la phrase. Mais peut-être on pourra en parler un petit peu plus tard. Très bien. Alors, vous prouvez que la Terre est ronde, mais pas la syntaxe, hein, d'accord ? Oui. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.